un homme de 55 ans en Thaïlande se rendit dans le parc national de Khao Samroyot pour y ramasser des pierres. Nous ne saurons sans doute jamais pourquoi il tenait absolument à en réunir 25 kg. Peut-être envisageait-il de les vendre, ou bien nourrissait-il quelques projets extravagants. Quoi qu'il en soit, son entreprise échoua, car le règlement l'interdisait, il fut pris, et il doit désormais payer une lourde amende au parc national. Un habitant surprit notre homme en pleine collecte de pierres et alerta aussitôt les autorités. Celles-ci prirent l'affaire très au sérieux et déclenchèrent une opération d'envergure, mobilisant gardes forestiers, agents de la protection sylvestre et police des crimes environnementaux. Une embuscade fut soigneusement organisée à l'endroit indiqué par le témoin. Peu après, ils aperçurent un homme identifié seulement comme Monsieur Mana, portant un sac à dos bricolé à partir d'un sac d'engrais. Il transportait de nombreuses pierres, un petit marteau burin et une machette. Il était évident qu'il était venu préparer pour cette entreprise. Une fois interpellé, il admit qu'il était entré dans le parc sans autorisation pour s'emparer de ces roches. Ces actes violèrent 2 dispositions de la loi locale sur les parcs nationaux, qui interdisent en substance tout prélèvement de ressources naturelles dans une zone protégée. Il est désormais passible d'une amende officielle prononcée par le bureau du parc. Cela peut sembler anodin, mais retirer une simple pierre de son lieu naturel peut causer de réels dommages à la nature. Ce Thaïlandais eut néanmoins la chance d'éviter la prison. Aux États-Unis, une telle infraction est réprimée plus sévèrement. Quiconque retire roches, coquillages, bois anciens ou artefacts des parcs nationaux peut être condamné. Ainsi, si l'envie vous prenait d'en faire autant, sachez que vous risquez jusqu'à 5 000 $ d'amende, ou bien 6 mois derrière les barreaux. 2 individus dans le Nevada en firent de l'amère expérience. Non contents de vouloir rapporter quelques pierres en souvenir, ils les précipitèrent violemment du sommet d'une falaise. L'incident se produisit dans la Lake Mead National Recreation Area, et les responsables du parc furent bouleversés en visionnant les images de la scène. Pourquoi commettre un tel acte demeure pour eux une énigme incompréhensible. Les roches rouges qu'ils avaient précipitées appartenaient à une formation géologique ayant mis des millions d'années à se constituer, et nul ne pourra jamais la restaurer. L'incident se produisit sur l'un des sentiers de randonnée les plus fréquentés du parc. Comme celui-ci s'étend sur 6000 km², le personnel ne peut être partout à la fois ni empêcher chaque visiteur d'agir de façon insensée. Heureusement, parmi les 6 millions de visiteurs annuels, certains se montrent responsables et informent les autorités de tels agissements. Dans ce cas précis, la vidéo permit d'identifier les 2 hommes et le tribunal l'accepta comme preuve lors d'un procès de 2 jours devant un jury fédéral. Les accusés furent déclarés coupables d'un chef d'atteinte et de dégradation de propriété publique. Chacun risque désormais jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 100 000 $ d'amende, voire les 2 à la fois. Les roches ne sont pas les seuls objets que des promeneurs tentent de rapporter après une excursion. Dans le parc national de Petrified Forest en Arizona, on dérobe depuis des décennies du bois fossilisé. Ce matériau aux teintes éclatantes, proche d'un arc-en-ciel, provient d'arbres antiques qui au fil de millions d'années se sont changés en pierre. Chaque fragment pourrait révéler des enseignements sur la Terre préhistorique, mais la plupart des visiteurs s'en préoccupent peu. Ce qui attire leur attention, ce sont les rumeurs liées à une malédiction entourant ces fossiles. On prétend que quiconque en emporte un morceau sera frappé de malchance. Des centaines de personnes, effrayées par cette croyance, ont fini par renvoyer le bois volé, accompagné de lettres d'excuses. Les autorités du parc ont rassemblé ces centaines de lettres dans ce qu'elles appellent le tas de conscience, et elles ont même créé un mur de la honte pour les exposer. À une époque, les gardes affirmaient que des visiteurs indélicats avaient emporté tant de bois que le site s'appauvrissait visiblement. Ils en vinrent à considérer chaque touriste comme un criminel potentiel. Et qui pourrait les blâmer? Pourtant, nul n'avait conduit d'études sérieuses sur la quantité de bois pétrifié réellement dérobé. Les paléontologues décidèrent enfin de vérifier si des millions de tonnes manquaient, et il s'avéra que ce n'était qu'une rumeur. En réalité, on avait signalé des disparitions dans une zone composée de couches rocheuses où, même en théorie, ce bois n'aurait jamais pu se trouver. Ensuite, ils comparèrent des clichés anciens avec d'autres plus récents, pris en 2007 et 2012. Il apparut que le paysage n'avait en réalité guère changé. Certains chemins pavés recouvraient une partie du bois supposément disparu. Et bien que les gardes interceptent encore une faible part des visiteurs, à peine 1 à 2%, emportant de minuscules éclats de fossiles, nul ne s'en va en douce avec un arbre pétrifié entier dans une brouette. Le personnel du parc choisit alors d'adopter une attitude plus conciliante à l'égard des visiteurs, allant même jusqu'à modifier la vidéo d'orientation pour en retirer une scène théâtrale montrant l'arrestation d'un voleur de fossiles. Fini les mesures drastiques, telles que la fouille des véhicules ou la fermeture de vastes portions du site. Désormais,
Les promeneurs sont conviés à explorer davantage et à partir en randonnée vers des lieux précis. Vous pouvez vous y aventurer pour découvrir des lieux retirés et admirer des panoramas à couper le souffle que la plupart ignorent. Lors d'une de ces fouilles publiques encadrées, un amateur passionné mit même au jour la mâchoire d'un poisson au museau allongé, une espèce jusqu'alors inconnue du parc. Si vous ne pouvez vraiment résister à l'envie de ramasser quelques pierres, il existe une tolérance ailleurs. Le Bureau of Land Management, ou BLM, autorise en effet la collecte, sur certaines terres publiques, d'un maximum de 11 kg de roches par jour, ainsi qu'un morceau de bois pétrifié. Cette pratique demeure légale tant qu'elle reste strictement personnelle et qu'aucun outil de forage ou explosif n'est employé. En Alaska, certains parcs l'acceptent aussi à condition que l'environnement ne soit pas perturbé. Mais il convient toujours de vérifier la réglementation à 2 reprises. Mais si vous ambitionnez de collecter des ossements de dinosaures ou les fossiles d'animaux anciens tels que poissons, reptiles ou mammifères, la règle est claire, c'est strictement proscrit sur les terres publiques. Seuls les chercheurs bénéficiant d'un permis spécial du BLM y sont autorisés. Et même lorsqu'ils réalisent une découverte remarquable, celle-ci ne leur appartient pas. Tous les fossiles mis au jour demeurent propriété de l'État et sont confiés à des musées, universités ou centres de recherche afin d'être étudiés et exposés. Si vous découvrez des fossiles courants, tels de vieilles coquilles marines, des mollusques ou des trilobites, vous êtes généralement autorisé à en conserver une petite quantité pour un usage personnel, mais à la condition expresse de ne pas les vendre ni les échanger. De surcroît, les grottes bénéficient d'une protection stricte, ce qui implique que tout élément découvert à l'intérieur, qu'il s'agisse d'os d'animaux, de végétaux ou de formations rocheuses impressionnantes, doit rester intact. Il est interdit de les retirer, de les endommager ou de les perturber. Limitez-vous à les photographier et laissez-les à la contemplation des autres. La même prudence s'impose pour les coquillages, qui occupent dans des fonctions cruciales au sein des écosystèmes côtiers. Les enlever peut mettre en péril de nombreuses espèces qui en dépendent pour survivre. Ils contribuent à stabiliser les plages, offrent des matériaux de nidification aux oiseaux et servent de refuge à la vie marine, notamment aux algues, herbiers marins, éponges et petits crabes. Les coquillages contiennent également du carbonate de calcium, qui se dissout dans l'eau de mer et est réutilisé par l'océan, s'insérant ainsi dans un vaste cycle naturel. Aux États-Unis, il est permis de ramasser quelques coquillages vides, à titre récréatif, mais certaines espèces sont protégées, et retirer un organisme vivant de son coquillage peut entraîner de graves sanctions légales. À titre d'exemple, une femme à Key West, en Floride, a ramassé 40 coquillages contenant des strombes géants vivants, une espèce répertoriée comme menacée par l'Endangered Species Act. Cette infraction lui valut 15 jours de prison et une amende de 500 $, un souvenir de plage fort peu enviable. Il est donc judicieux de contenir votre enthousiasme lorsque vous explorez les parcs nationaux, et de garder à l'esprit qu'il est plus sûr, tant pour vous que pour le lieu que vous visitez, de vous contenter de photographies